Quelqu'un de vrai, quand il rencontre le tzaddik, c'est la Géoula pour lui. C'est la délivrance totale. C'est la chose la plus merveilleuse qui ait jamais existé dans le monde. D'avoir un tzaddik comme Rabbi Nachman, comment il nous enseigne, comment il nous parle, comment il nous donne, les conseils qu'il nous donne, c'est les choses les plus belles qu'il y ait jamais eu dans le monde. Si tu ressens pas ça, ça veut dire que tu es un touriste, c'est tout. Tu te balades dans la Torah. Ok, c'est bien que tu te balades là-dedans plutôt de te balader ailleurs. Mais c'est un touriste. T'es pas vrai. Parce que si tu avais une recherche vraie, alors tu te serais rendu compte que Béhémet, Yosef, c'est le tzaddik. Et tout ce qu'ils ont passé, tout ce qu'ils ont souffert, tout, c'est pour juste qu'à la fin, il dit Ani Yosef et il se prosterne à lui. Ce qu'il leur avait dit de faire au début. Mais au début, ils ne pouvaient pas le faire parce qu'ils étaient touristes. Ils faisaient les vitrines, tu comprends? Mais si maintenant, ils avaient été achetés pour acheter, s'ils voulaient acheter, alors ça aurait été autre chose complètement. Leur vision, elle aurait été complètement différente. Si tu cherches à acheter, c'est-à-dire si tu cherches vraiment à t'engager, à vivre vraiment, tu vas toujours trouver qui est-ce qui va te donner la connexion avec Hachem. Il n'y a aucun problème. Nos sages ils disent que celui qui cherche la vérité, on lui donne un ange de vérité pour le diriger, pour l'aider. Celui qui cherche la vérité, il aura quelqu'un qui va l'accompagner et qui va lui montrer la vérité. Il n'y a aucun problème. Alors Rabbi Nathan, quand il est arrivé chez Rabbeinu, il a vu que Rabbeinu, il n'y a pas de... C'est pas une approche, c'est-à-dire que si tu gardes des choses dans ta tête, ça ne va pas marcher. Il le voyait, ça. Il voyait cette chose-là. Il voyait tout à fait la rencontre avec le tzaddik, c'est la renaissance, c'est la naissance tout court, mais je ne sais même pas si c'est une renaissance, c'est une naissance. Et tout à fait, c'est la guérison de l'âme, c'est l'âme qui se guérit complètement. Parce que, en fait, quand tu rencontres le tzaddik, tu rencontres les yeux de la vie, le regard de la vie. Tu sais, comment tu vas regarder la vie? D'après quoi? D'après l'entraîneur du PSG, d'après Macron, d'après Poutine, d'après Trump, d'après qui tu vas regarder la vie? Quels sont tes critères avec quoi tu vois la vie? Tu vois la vie comme quoi? Il faut que tu vois la vie il faut que tu utilises quelque chose pour voir la vie. D'après quoi? D'après ce qu'ils t'ont dit tes parents, d'après ce que tu as appris de tes copains à l'école ou à l'université, ce que tu as appris. D'après quoi tu vas voir ta vie? D'après quoi? Il te faut des lunettes. De toute façon, tu mets des lunettes. Et ceux qui mettent des lunettes de soleil, les lunettes de soleil, ça veut dire qu'ils mettent des lunettes rien que de la chorma, c'est tout. C'est-à-dire que de l'intellect. C'est ça les lunettes de soleil. C'est les lunettes de soleil, c'est ça. C'est qu'il met des lunettes, juste des lunettes, tout est analysé, c'est tout, avec son cerveau à lui. Et son cerveau, avec quoi il a fabriqué? Avec tout ce qu'il a glané dans les différentes poubelles du monde, dans les différents livres et dans les différentes émissions de télé, dans les trucs qu'il a entendus un peu de sa tante et de son oncle et de son copain, et un peu de trucs là-bas, un peu de philosophie, un peu de trucs hindous, un peu voilà, tout ça, il mélange et il fait une paire de soleil, de lunettes de soleil. Et avec ça, il regarde la vie. Il y en a qui mettent des lunettes pour corriger la myopie, il y en a c'est pour les trucs, il y a double focale, il y a plusieurs, il y a ceux qui regardent l'autre monde et celui-là, il a les doubles focales, il regarde en même temps de près et en même temps de loin, il regarde les deux en même temps. Il y a toutes sortes de lunettes, toutes sortes de lunettes. Alors quand on parle de Tzimtzum de la Emouna, c'est ça. Tzimtzum de la Emouna, ça veut dire que maintenant, j'arrive à utiliser des éléments par connexion, que ces éléments-là, ils vont me permettre de voir clair dans ma vie. Clair, ça veut dire que qu'est-ce que je vais faire qui va me garder avec Hachem, qui va me garder proche d'Hachem, proche du tzaddik, proche de l'autre monde. Quels sont les choix que je dois faire dans mon travail, dans l'endroit où je vais habiter, dans ma position familiale, tout, je vais voir qu'est-ce qui va me permettre de pouvoir vivre connecté. Donc quand Abraham Avinu commence avec Hachem, la première chose que Hachem il lui dit Lech lecha, va vers toi, laisse tomber ta terre, laisse tomber l'endroit où tu es né, laisse tomber la maison de ton père, laisse tout ça et va vers la terre que je vais te montrer le chemin, avance.
Et t'as l'air les fanailles veillez tamim, marche devant moi et sois intègre, c'est tout. Marche devant moi, c'est tout. Je suis là avec toi, je vais t'ouvrir toutes les portes, je vais te bénir, je vais te donner toutes les bénédictions du monde entre tes mains, mais avance devant moi. C'est-à-dire reste branché avec moi tout le temps. Alors, Abraham Avinu, il s'appelait un Ma'amin, c'est-à-dire il avait vraiment la mida de la Emouna. Abraham Avinu, il avait la mida de la Emouna, c'est-à-dire la Emouna, ça va avec le chesed, avec la bonté. La Emouna, c'est le don de soi-même. Donc, il marchait devant Hachem et il avait cette Emouna. C'est pour ça qu'il s'appelait Abraham Oavi. Hachem, il aimait Abraham Avinu. Il a aimé, il a dit mon bien-aimé Abraham, parce qu'il avait confiance totale dans Hachem. C'est-à-dire, il voyait le monde avec les yeux de la Torah d'Hachem, pas avec l'analytique de ce monde. Et même quand il pensait qu'il n'allait pas avoir d'enfant, Hachem lui a dit, regarde, ne regarde pas les astres, parce que d'après les astres, tu dois pas avoir d'enfants. Mais au-dessus des astres, tu vas avoir des enfants. Ne te fais pas de soucis. Ça aussi, c'est une vision de la vie. Quand tu vois dans la logique, alors tu vois d'après les astres. Tu vois, d'après les astres, comme il a rencontré ce monsieur-là, il a témoigné qu'ils n'avaient pas d'enfants, etc. Et voilà, après, je ne sais pas combien d'années de mariage, 10 ans de mariage ou presque 10 ans. Et voilà, il est venu à Ouman et il est rentré. Ils ont eu un enfant, alors que le médecin il a dit qu'il ne devait pas avoir, qu'il ne pouvait pas avoir. Il y avait un problème, ils ont essayé de faire les trucs là, in vitro et tout ça, ça ne marchait pas. Voilà, il est venu naturellement. Et là, il a eu une petite fille. Ils ont eu une petite fille, il n'y a pas eu de problème. Il faut savoir qu'il y a toujours une vision logique et une vision connectée. La vision connectée, elle peut tout donner. Avec la connexion de la prière, on peut tout avoir, Rabbi Nachman dit. La connexion de la prière, c'est tout. Avec ta bouche et ton cœur, tu peux tout avoir. Tout. Absolument tout. Il n'y a rien que tu ne peux pas avoir avec la prière. Mais il faut y aller, c'est-à-dire il faut y croire, il faut insister, il faut demander, et tu vas voir que tu vas obtenir tout. Il n'y a rien qu'Hachem ne peut pas te donner avec la prière et que le tzaddik ne peut pas obtenir pour toi avec ta prière. Tu fais ta prière attachée au tzaddik, tu fais animé kasher atzmi, tu t'attaches au tzaddik avant de prier, et tu pries, et le tzaddik il élève ta prière, et tu n'as aucun souci à te faire, tu peux absolument tout obtenir avec la prière. Tout. Donc ça s'appelle Tzimtzum de la Emouna. Tzimtzum de la Emouna, ça veut dire que tu prends des lunettes qui vont voir parfaitement la vision qu'il faut avoir de cette situation au moment où il faut la voir, d'après ton niveau, d'après l'endroit où tu te trouves, d'après tous ces éléments-là, tu vas voir exactement ce qu'il faut voir, d'accord ?